Bienvenue à Let's Go en Auto, le grand rassemblement automobile sur la Cité de l'Habitat tous les premiers dimanches du mois de mars au mois d'octobre. Le grand rassemblement pour les passionnés de l'automobile. Allez, venez, on vous fait découvrir ça tout de suite. Alors, Let's Go en Auto, c'est un grand rassemblement destiné à tous les passionnés d'automobile. Vous y retrouverez des véhicules rétro, des véhicules vintage et surtout des supercars, certains véhicules d'exception que vous ne verrez probablement jamais ailleurs. Let's Go en Auto rassemble jusqu'à plus de 450 véhicules les jours d'été où il fait vraiment beau et on a la chance d'avoir une météo favorable. On peut recevoir jusqu'à plus de 400 véhicules et environ un millier de participants, de visiteurs en tout genre. Alors ça, c'est toujours un petit peu délicat à parler de chiffres, de valeur exacte des véhicules. C'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes pour tout le monde, mais en tout cas, un des véhicules les plus prestigieux qu'on a eu la chance d'accueillir ici, c'est une McLaren, donc avec une valeur qui doit avoisiner environ le demi-million d'euros. Alors sur les véhicules rétro, il y a beaucoup de choses. On a des véhicules en moyenne, les véhicules rétro qu'on va retrouver beaucoup ici vont être des années 60, 70, 80. Mais on a quelques vieux coucous qui viennent aussi et il faut savoir que le rassemblement Let's Go en Auto offre systématiquement, à chaque rassemblement, offre la pizza au véhicule le plus ancien qui vient sur le rassemblement. À savoir, à la dernière édition, c'était un véhicule d'avant la Seconde Guerre mondiale, il me semble 1937-1938. Bonjour, je m'appelle Martial, j'ai 44 ans, je suis fan de 981 GTS. Je possède un Boxster 981 GTS rouge indien, mais également un Cayman 981 GTS. La différence entre les deux, sur le Cayman, j'ai le châssis sport, sur celui-là, le PASM. Comme multitude d'options, ils sont tous les deux équipés du PTV, du PDK, de la direction plus et d'une multitude d'autres options. Le Boxster est plutôt une configuration balade et le Cayman, j'ai plutôt une configuration circuit. Avec le châssis sport, j'anime également deux groupes sur Facebook. Le premier, c'est Porsche Group 981 GTS Europe. Et le deuxième, c'est Porsche Group Centre Europe. Dans le premier, nous sommes 90 membres. On a uniquement des membres qui possèdent des Cayman et des 981 Boxster type GTS. Et dans le deuxième groupe, nous sommes environ 2500 et c'est ouvert à tous les Porschistes. Diesel pour le déplacement quotidien et pour transporter la famille et essence pour le sport. On aime bien le thermique quand même ici sur ce genre de rassemblement. L'électrique est semble-t-il le véhicule du futur, mais pour l'instant, pour les passionnés d'auto, ça reste l'essence quand même. Plutôt Mercedes, moi. Toujours pareil, c'est assez subjectif, mais ouais, plutôt Mercedes quand même. Ça dépend des jours, ça dépend de l'envie. Personnellement, je pratique les deux, mais c'est vrai que la moto, ça reste un plaisir vraiment à part. Vitesse ou reprise? Ça, c'est une bonne question, ça. La vitesse pure, c'est pas mal, mais la reprise, finalement, aujourd'hui, sur nos routes, avec les limitations qu'on a, la reprise, c'est finalement ce qu'on va beaucoup plus apprécier sur un véhicule. Personnellement, plus de chevaux, mais c'est pareil, encore une fois, très subjectif comme choix. Ah, moi je suis quelqu'un du rallye, hein, une grosse passion pour le rallye personnellement. Mais la Formule 1 est pas mal aussi. Occasionnellement, ça m'arrive de regarder un ou deux grands prix. Alors moi c'est Quentin, donc j'ai choisi ce Cayman GTS donc de 2014 pour une simple raison en fait, c'est que la petite histoire, mon grand-père est décédé il y a 6 mois et on était passionnés de voitures, on était passionnés de Porsche. Et la dernière voiture dans laquelle je suis monté avec lui, c'était un Cayman de cette génération rouge. Donc finalement cette voiture, c'est lui et c'est moi en même temps. C'est tout autant sa voiture que la mienne.
Alors après, oui, les caractéristiques, donc c'est 340 chevaux, 6 cylindres Atmo, boîte PDK. Donc j'avais une M2 avant, c'est complètement différent à la conduite, c'est plus une voiture de sport. Avant j'avais une voiture de série, sport, entre guillemets un peu plus sportive, là j'ai une vraie voiture de sport. Et c'était le moment en fait de le faire, c'est surtout sentimental cette voiture et elle a une raison pour moi pour ça, quoi. Pour collectionner les belles voitures, il faut un petit peu de moyens, c'est vrai, on va pas se mentir quand même. Ça dépend des passionnés, mais peut-être pas forcément dans son garage, mais en tout cas, il passe une bonne partie de sa vie dans les garages, je pense. Ouais. Alors, c'est pas vrai, tout simplement pour une bonne raison, c'est que les hommes ils viennent généralement avec leurs femmes, donc ça reste assez équilibré, on retrouve des hommes et pas mal de femmes sur ces rassemblements.